J'ai l'impression d'avoir toujours eu des skis au pied, tout le temps. Je crois que les accouchements des femmes sont difficiles ici parce que les enfants naissent avec les skis aux pieds. Ça, c'est un peu l'image qu'on a de la région. J'adore les conditions hivernales, j'adore le froid, j'adore le vent, j'adore le blizzard. Je suis vraiment un peu un homme de la neige. C'est vrai que moi je suis triste quand la neige part et puis je saute en l'air comme un gamin quand les premiers flocons arrivent. Les grandes villes ne m'attirent pas vraiment. Je vis à La Chaux-de-Fonds, mais c'est pas une grande ville. Donc je m'y sens bien justement parce que j'ai pas l'impression d'être un citadin. J'ai plus l'impression d'être un habitant de la campagne qui vit en ville. C'est vrai que la neige, elle adoucit la nature. Ça fait comme un revêtement fait de cristaux qui scintille, une espèce de velours, de tapis de velours où c'est agréable. J'adore entendre le bruit des skis sur la neige. J'adore ces neiges froides où on entend crisser un peu les skis. Même si la glisse n'est pas parfaite, quand c'est froid, on a ces bruits qui nous suivent continuellement. Et c'est là que je me dis que la neige, elle est vivante. Dans la trace, il y a quelque chose de très artistique, ouais. Visuellement, elle doit être vraiment comme une courbe dans la vie, quelque chose de très doux, de très agréable. Je file joyeusement sur mes 65 ans, mais je ne parle pas de retraite, je ne parle pas de freiner, de changer quoi que ce soit ma vie. J'ai envie de continuer le plus longtemps possible tant que la santé est là. Je suis boulimique de la vie, moi j'ai envie de vivre un tas de choses pendant que je peux, puis voilà, c'est pour ça que j'ai toujours 40 projets en cours, je fais toujours 3-4 choses à la fois, et puis ça me joue parfois des tours, c'est vrai, mais je crois que j'ai vraiment envie de vivre à 200 à l'heure. Si j'étais né 10 ou 15 ans plus tard, je crois que j'aurais été classé dans les hyperactifs avec la Ritaline à haute dose. En fait, cette hyperactivité, elle me sert à vivre tout ce que j'ai envie de vivre. Elle n'est peut-être pas facile à supporter pour les autres, mais pour moi, elle est importante. Bien mieux. Qui c'est qui arrive? C'est l'équipe. Louis. Comment tu vas? Ça va? T'es en forme? Oui, bien. Salut, Ciao. Louis. Ça Comment tu va? vas? Bien? Oui, bien. Bien. Écoute, ça va. Ouais. Ça glisse un peu ce matin, mais... Ouais. Ah non, ça va. Avec le... Facile. Moi, je me suis fait asperger, il y a des bagnoles qui passaient, tu vois, c'est une espèce de pitch. Ah, je me suis dit, il va pas venir. Il en faut plus que Il en ça. faut plus pour l'arrêter. Ouais, il en faut plus que ça. On voudrait faire des photos de cette cave-là. Ah, superbe, ouais. Ah, ouais, extra. Ouais, on va faire ressortir toute cette structure. Ouais, on va travailler en lumière rasante, tu vois, pour bien avoir la texture, le relief. Tu as des petites tons comme ça, là, qu'on voit bien ces changements de couleur. Quoi. Ouais. Hein? Si j'ai choisi la photo, c'est parce que ça m'aide dans la vie à me concentrer sur un sujet. On te regarde ou pas on regarde le fromage? On regarde le fromage. Ouais. Ça m'aide à planifier un peu un moment, à planifier un reportage, et puis essayer d'être le plus précis possible pour ramener les plus belles images. Un petit peu plus en arrière, le fiston, que je vois un peu le faire. Comme ça? Voilà, oui. Pas d'extra, ouais. Le fâtre derrière, là, c'est très bien. OK. Non? Ouais. Montrer parce que... Voilà. Tac. C'est bon? Ouais, bien. Les couleurs sont belles, là. Ouais, c'est beau, ça. Là, je préfère quand on voit la lumière. C'est pour ça que je t'ai demandé de te baisser un peu. Qu'on voit bien
reflet. lumière directe. Ouais. Hein? OK. J'ai commencé les premières photos avec mon père. Et c'est lui, en fait, qui m'a confié la première fois son appareil de photo, qui me l'a mis entre les mains. Et puis, je faisais quelques photos. Tu vois un peu, ça fait un peu comme des grottes, là. Ah ben, c'est mon domaine, hein. Il m'avait déjà appris la patience du cadrage. Il m'a dit, une photo, une fois que tu as pressé, c'est trop tard. Alors, tu dois vraiment étudier ton cadrage, tes couleurs, ton ambiance avant de presser. Il m'apprenait déjà à respecter la pellicule, à ne pas la gaspiller. Et malgré le numérique, j'ai un peu gardé cet état d'esprit. Voilà, reste comme ça. T'as une belle crevasse, là. Tu vois tout bien, ça? T'en bouge pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Santé, santé, Santé. 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 Il est cassant, quoi. Je vais quand même vous montrer un peu ce que ça a donné, ce sorci. Si ça vous convient ou pas. T'as même mis une pellicule, mais... Attends. Voilà, ça c'est l'ambiance. On sent bien, je te montre la structure là, de la croûte, là, du fromage. Celle-là, elle est super, là. Elle est belle celle-là, hein? Ouais. Hein? Ouais. Tu vois? Ce qui m'a touché, en fait, c'est d'assister en fait, à la transmission d'un savoir, père-fils. Parce que j'ai eu la chance de l'avoir avec mon père, d'hériter ça de mon père. Et c'est ce que je vais me transmettre à l'heure actuelle, c'est toutes mes passions aux jeunes. Donc ce mot « transmettre », pour moi, est vraiment très important. Je me sens un peu comme dans les récits de Jules Verne, quand je suis un spéléologue. J'ai l'impression de rentrer dans les entrailles de la Terre et puis d'aller creuser toujours plus profond. J'ai toujours pensé aux cambrioleurs qui sont dans ce monde des ténèbres, puis qui découvrent en fait un lieu qui leur est inconnu. Et puis ils vont, avec le faisceau de leur lampe, découvrir des objets de valeur. J'ai un peu cette sensation de découvrir des choses extraordinaires ici. Oh, ça fait du bien. Ça va un peu, Yann? Ah ouais. Ce qui m'attire dans ce milieu souterrain, c'est cette ambiance, cette atmosphère. T'as pas un bruit, t'as rien. Tu vois jamais plus loin que le faisceau de ta lampe. Tu vois, en montagne, tu vois ton objectif, tu vois ton but, tu vois le sommet souvent. Ici, c'est bon, là. Tu vois l'habitant. Ouais, ce côté mystérieux, ce côté... Ouais, puis t'es assez peinard, quoi. Tu peux y aller un moment avant de... T'as plus de réseau, d'arriver t'en au fais fond. plus que le téléphone. T'as plus de liaison avec la surface. Il y a combien de temps d'exploration, là, encore, tu penses? Oh, c'est pas très long. Pas très long. Bon, je vais faire de la photo un peu, faire un peu des détails de macrographie, de ces concrétions. Ouais, mais tu m'enverras apporter de la lumière, quoi. Mhm. Mhm. On prend les éclairages. Voilà. Le noir fait peur, de toute façon. Quand on est enfant, beaucoup d'enfants ont peur du noir. Et je crois que beaucoup de gens perpétuent après ce ressenti. Puis en fait, moi, ça m'attire, quoi. C'est ce noir, cette profondeur qui m'attire, et ce silence. C'est vraiment l'inconnu tout le temps. Et c'est ça qui est fascinant, je crois.
On ne peut pas imaginer son chemin dans les ténèbres. On le découvre à chaque pas. J'ai l'impression de faire des choses difficiles, mais il me semble que j'ai toujours une marge de manœuvre suffisante par rapport à mon entraînement. Je ne suis pas une tête brûlée. Et puis j'ai toujours cette marge de sécurité qui fait que, ben voilà, jusqu'à présent, ça a tenu la route. J'ai une très bonne étoile. Et je sais que ma mère prie pour moi, elle me le rappelle souvent. Et puis, je souhaite qu'elle prie encore longtemps pour moi, que ça continue. Chaque image est une histoire, elles sont toutes différentes. Elles révèlent après coup des essences, des odeurs, des voix qui me reviennent à l'esprit. Elles révèlent en fait toute une ambiance. À chaque fois, le voyage, c'est un rêve. Et chaque fois que je reviens avec mes photos, je me dis, ton rêve, il s'est réalisé, partage-le. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vrai que j'ai organisé toutes ces tournées de conférences, j'ai fait dans les écoles. Et puis j'ai eu plusieurs fois des remarques des gens qui m'ont dit « mais avec tes photos, tu nous fais rêver ». Et ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Mon premier voyage au Népal, j'avais une vingtaine d'années. Et là, on était parti pour 6 semaines d'expédition. Je suis très nostalgique du Népal. C'est vrai que j'y vais quasiment une fois par année. Et puis, chaque fois que je rentre, je me réjouis déjà d'y retourner. J'ai beaucoup d'amis népalais, des Sherpas, des porteurs, donc je les retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Ce qui m'amuse, c'est qu'ils m'appellent Papy Louis, comme mes petits-enfants m'appellent, Papy Louis. Et puis, ils ont du respect par rapport à mon âge, parce qu'ils trouvent que je marche encore très vite en altitude, malgré mon âge. J'ai une grande histoire avec le Népal, avec Nicole Niki. Nicole m'avait invité en fait à l'inauguration de l'hôpital. Je trouvais tellement incroyable ce déploiement, cette énergie, tout ça. Je m'étais dit, il faut qu'il reste une trace de ce qu'elle a fait, Nicole. C'est là que j'en ai parlé, j'avais dit, écoute Nicole, j'aimerais faire un livre sur ton hôpital. Puis elle m'a dit, mais j'ai pas l'argent. Puis j'ai dit, mais je te demande pas l'argent. Si tu es d'accord sur l'idée, moi je trouve l'argent. Je trouve le financement et je t'offre ce livre. Et c'est là qu'est parti ce fameux projet de la traversée des Alpes. Pour récolter de l'argent, je récoltais 1 franc par mètre de dénivelé. Quand j'ai fait 36 cols en 12 jours, ça représentait 64 000 mètres, je crois, de dénivelé, quelque chose comme ça. Donc j'ai récolté à peu près 70 000 francs. Mars 2010, il y avait ce fameux volcan en Islande, l'Eyjafjallajökull, qui avait fait une éruption. Et je m'étais dit, mais voilà l'occasion, va une fois vivre une éruption en direct, prends un billet pour l'Islande et vas-y. On approche un volcan parce qu'on est fasciné. Et puis cette fascination, elle nous donne un peu des ailes et puis on se rend plus tellement compte du danger. C'est de la folie parce que tout tremble, puis il y a un bruit incroyable, et puis il y a des gaz, il y a de la fumée, on tousse, on a de la peine à respirer, mais on a envie d'aller jusqu'au bout. On dit c'est peut-être l'occasion unique de ramener des images, ben vas-y quoi. Puis je me suis pas trop posé de questions. Je sais que j'ai une bonne étoile, mais voilà. Ça va, vous êtes suivis, hein, peut-être. Alors, on se fait une bonne petite soupe à midi, alors, ça on se fait une soupe, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Alors, attends, je prends un. Salut Marie. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. En forme? Alors? J'adore partir, mais j'adore revenir dans mon Jura. Les sapins me manquent. Puis cette ambiance si particulière à la Chaux-de-Fonds, quoi, ce grand village où tout le monde se connaît. C'est vrai que je retrouve toujours avec plaisir ma ville, mon endroit. Bon, hein. Tu vas là-bas? Ah, tu vas là-bas. C'est vrai?
tu vas? Eh, oh, le petit Louis qui est là. Ça fait... Je sais pas ça toi l'autre jour. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, moi je t'ai pas vu, mon cher. Mais je sais. On a trop de choses. Il gravit tellement de montagnes. Où est-il? Que fait-il? Viens repartir, t'inquiète. Ouais? Tu vas dans quel secteur? Moi, je repars au Népal. Ah, voilà. Un des grands plaisirs que j'ai à vivre à la Chaux-de-Fonds, c'est que justement, je me sens un peu accueilli, puis interpellé à tout bout de champ, puis ça me plaît bien, ça, ouais. Je suis presque déçu si on ne m'interpelle pas, c'est vrai. Alors, 9 Enfant? Ouais. Merci. Ah, mais les pommes de terre, elles sont plus belles que d'habitude. Parce que des fois, elles ont une telle forme. Mes parents, avant tout, m'ont transmis cet amour de la nature, ce respect de l'environnement, ce respect des gens, respecter en fait les vraies valeurs de chacun, être tolérant, cette espèce de souplesse dans la vie, de s'adapter aux conditions. C'est ce que je leur dois. L'école, c'était pas mon truc parce que j'aimais pas apprendre. Moi, je rêvais que d'une chose, c'est que la récréation ou la fin des cours sonne parce qu'il fallait que je sorte, il fallait que j'aille courir. Mais j'étais pas fait pour étudier. Je pense que j'étais différent des autres parce que sitôt que j'étais dehors, moi j'étais déjà justement dans la rue, j'adorais découvrir mon quartier, j'adorais découvrir ma ville. J'étais souvent à l'affût d'une nouvelle ruelle, d'un nouveau petit coin, d'un petit jardin secret. Donc je crois que j'étais déjà un peu entre guillemets, l'aventurier, quoi. Je voulais sortir du rayon simplement école-maison, voilà, je voulais sortir de ça. Moi, j'en ai eu mon compte avec lui. Parce qu'il a toujours aimé grimper, ou être dans un trou, ou courir, ou faire du vélo. Ouais. En une année, quand il a eu ses 13 ans justement, eh ben, il a fait 3 fois de l'hôpital. Jambes cassées, ouvert ici. Ouais, il m'avait fait une belle année cette année-là. Je me suis donné de la peine cette année-là. Ah, cette année-là. Puis tu me disais, vivement que j'ai fini le 13 ans. Hein. C'est vrai. Oui. J'ai énormément de copains, de connaissances, mais des amis, j'en ai peu. Par contre, ceux que j'ai, je peux vraiment compter sur eux. T'attrapes la poignée dans l'aile en haut. Voilà. Patrick, c'est un ami sur lequel je peux compter tout le temps. Et puis il y a le parachute. Tu peux te mettre debout sur le coussin. Attention le plexi. Hein. Ce qu'on partage avec Patrick, c'est des choses peu ordinaires. On aime bien justement essayer de nouvelles choses ou faire partager à l'autre ses passions pour que l'autre découvre quelque chose. Non plus, hein. Ça va. Parce que sinon tu vas vraiment se plaindre à... Alors, tu mets les bras à l'intérieur. Il y a toujours 2 sangles avec 2 attaches. Une sirène qui s'ouvre. Par sécurité, tu as toujours tenu par la deuxième. Oh, j'ai l'impression d'être un peu ficelé comme un saucisson de châtelois juste avant d'être lancé dans la braise. Voilà Louis, on y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Je suis un peu comicard là, je crois que j'aurais toujours voulu voler, mais je me serais un peu brûlé les ailes aussi. J'ai la chance d'avoir des gens qui pilotent, puis c'est eux qui me font voler, c'est eux qui me font rêver. Mais je crois que si je suis un jour aux commandes, je ne vais pas atterrir. Détonons, monte le nez à 30 degrés et on bascule sur la gauche, d'accord? C'est parti, monte le nez à 30 degrés et on bascule sur la gauche. Il y a ton genou qui me gêne un peu. Voilà. Bravo! Comment ça va?
Retournons à gauche. Ça, c'est vachement impressionnant. Ce qui me plaît dans le vol acrobatique, c'est que c'est nouveau pour moi. Donc je redécouvre un nouveau sport, une nouvelle manière d'être dans l'espace. C'est ça qui me fait vibrer. C'est de découvrir d'autres sensations. On est en haut de la boucle. Et on sort. Incroyable. Sur la boucle. Et on sort. Ah, Pivote sur la gauche. il y a vraiment fluctué, hein. Ça va? Ouais, ça va. On va les poser, Louis. Ok. Ça va, Louis? Scouille. Nom de bleu. T'en veux plus, c'est bon, t'as ta dose. Pour aujourd'hui, oui. Non, mais j'ai dégusté, là, c'est joli. C'est joli. Je m'attendais à... Ouais, je m'attendais à certaines sensations, mais c'était vraiment bizarre pour moi. Je sais plus où j'étais. Et puis, je sais pas, tout à coup, tu vois le ciel, tu vois la terre, tu vois le ciel, tu sais plus où t'en es. Puis t'es quand même content quand ça s'arrête. Ça me fait plaisir de l'avoir eu comme passager parce que d'habitude c'est moi qui mets ma vie entre ses mains. Donc quand il me prend pour faire un peu de grimpe ou pour aller sous terre, donc je maîtrise pas, donc je lui fais entièrement confiance. Puis là on inverse les rôles, c'est lui qui doit me faire confiance. Puis ça m'a fait quand même plaisir de pouvoir lui faire partager des sensations qu'il n'a pas l'habitude. Puis je le connais, je sais qu'il a eu du plaisir. Belle journée, vraiment belle journée. Quand on est passionné, on est foncièrement égoïste, c'est sûr. On pense d'abord à soi, à ses plaisirs. Mais je crois que c'est la seule manière d'arriver à vivre une passion intensément et jusqu'au bout. Et oui, mais on est tous égoïstes dans la vie, à différents niveaux. Moi, j'ai choisi de l'être dans ma vie sportive, d'action, puis voilà. Oui, ça va. Ciao. Santé. Santé tout le monde. Santé. Santé. Merci Patrick pour l'invite. Au plus profond de mon être, je suis vraiment un aventurier parce que j'ai toujours envie de découvrir, toujours envie d'aller plus loin. Quand je suis sur une crête, que je vois l'horizon suivant, ben je me dépêche d'aller sur l'horizon suivant pour voir la suite. C'est ce côté-là qui me fait dire que je suis un aventurier. C'est que je ne me satisfais jamais de ce que je vois, j'ai toujours envie d'aller plus loin. T'as l'impression qu'il y a tout le monde qui arrive à faire ce que tu peux faire. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde peut suivre, ça c'est vrai. Mais t'es tellement passionné de transmettre les choses, la passion, que tu t'oublies des fois qu'il y a de la difficulté. Et puis tu y vas, puis tu es persuadé que tout le monde suit. Puis pas de Et non. soucis. Et non. Non mais tu sais ce qu'il fait? Je monte à mon rythme
Lui, il m'attend là-haut, puis il prend des photos. Et là, je suis très en colère, je suis super fâchée. Là, souris. Je vais là, non, je vais pas sourire. C'est trop dur. Mais j'aime bien. Non, ça va. Je le suis. Bon, passe-moi les bouteilles, allez. J'ai jamais eu la notion du compte à rebours avec la vie, non, jamais. Je me dis que tant qu'on n'y pense pas, peut-être qu'on vieillit pas, ou pas trop vite. Puis j'ai tellement de projets encore à réaliser que si j'arrive à 180 ans, j'aurais peut-être fait la moitié de ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai de quoi vivre encore je ne sais combien d'années avec tous les rêves que j'ai en tête. Ouais. Des rêves, il y en a plein. La vitesse où ça a cuit. Ça tâche pas? Ça va? Mais tu l'as. J'ai mis assez de liquide. Ouais, ouais. Tu fais cuire. Tu fais pré-cuire. Oui, je Préparer précuis à la maison. Ok. Ouais, ouais.